Bonsoir et bienvenue dans le journal, donc voici les titres. Les populations de Maqta al-Hjar, de Mal et de Bourat réservent au président de la République un accueil populaire chaleureux. Le président de la République procède au Brakna à l'inauguration d'importantes infrastructures de développement socio-économique. Le Premier ministre reçoit l'envoyé spécial chinois chargé du Moyen-Orient. Au menu de la rencontre, les questions d'intérêt commun. Avant de passer au développement de ces titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un message de félicitations à Madame Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de la République de Croatie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Venons-en maintenant à présent à la visite du président de la République au Brakna, visite marquée aujourd'hui au cours de cette deuxième journée par plusieurs étapes, dont la dernière était Maqta al-Hjar, ville dans laquelle le chef de l'État est arrivé en fin d'après-midi. Mohamed Ould Abdel Aziz a été accueilli à l'entrée de la ville par le hakem de Maqta al-Hjar, ainsi que son maire, des élus et cadres de la Muqata'a.
Un accueil populaire, chaleureux et spontané a été réservé au chef de l'État par les habitants, brandissant ses portraits et scandant des slogans mettant en exergue les grandes réalisations opérées sous sa direction. Voici quelques temps forts de cet accueil.
vous le disiez dans les titres, des étapes avaient précédé celle de Maqta al-Hjar. Parmi ces étapes, les localités de Boumès et de Boukseis, relevant de l'arrondissement de Mal, dans lesquelles le président de la République avait inauguré ce matin le projet d'approvisionnement en eau potable. Abdelrahman Hamad. La levée de ces rideaux symbolique par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, aujourd'hui, annonce le débit d'accès des populations des localités de Boumès et Boukseis relevant de l'arrondissement de Mal à l'eau potable. Un rêve qui a caressé les populations de ces localités se trouvant au triangle de l'espoir pour longtemps. L'inauguration du projet d'approvisionnement en eau potable des localités de Boumès et Boukseis a donné l'occasion au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour expliquer les caractéristiques de ce projet qui, selon lui, permettra de répondre aux besoins des populations jusqu'à l'horizon de 2030. M. Mohamed El Khouna a précisé que ce projet est financé à hauteur de 347 millions d'ouguiyas mobilisés conjointement sur le budget de l'État et le Fonds arabe de développement économique et social, FADES, faisant remarquer que son exécution a été faite conformément aux normes techniques fixées dans les cahiers des charges et dans les délais impartis. L'ouvrage comprend des puits équipés d'un système de pompage fonctionnant avec des énergies solaires et thermiques et des réservoirs pour des capacités respectives de 300 et 200 mètres cubes, en plus d'une station de renforcement de 60 mètres cubes à l'heure et un réseau de distribution d'une longueur de 65 km. Cet après-midi, le président de la République a visité la route bitumée reliant Chegar, Mal et Sawata, long de 90 km, sur laquelle des informations techniques ont été données relatives à l'évolution des travaux et de la logistique utilisée pour réaliser cette voie selon les normes et conformément aux délais requis. Cette route financée par l'État contribuera à la fois au désenclavement des populations du Triangle de l'Espoir et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous restons dans le Brakna profond pour signaler cette autre infrastructure importante qui vient d'être inaugurée par le président de la République au profit de nos concitoyens de Mal. Il s'agit d'une station hydroélectrique hybridée d'une capacité de 20 kW. Boubacar Ndiaye nous en dit plus. Mal se dote d'une station hydroélectrique. Dans le cadre de la visite qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Brakna, le président de la République est venu donner le démarrage de l'exploitation de cette station. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le maire de Mal a salué la mise en place de cette installation destinée à améliorer les conditions de vie des populations, tout en louant aussi les efforts des pouvoirs publics à lutter contre la pauvreté, à créer des secteurs productifs dans les milieux vivant dans la précarité pour une équitable répartition des ressources nationales. De son côté, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Oul-Béchir, a indiqué à cette occasion que la station hydroélectrique de Mal est équipée d'une station solaire d'une capacité de 20 kW et de 6 transformateurs d'une capacité globale de 48 kW, ainsi que d'un système de stockage de 200 kW par heure. Il a également souligné que le coût de ce projet exécuté par l'Agence de développement pour l'électrification rurale s'élève à plus de 67 millions d'ouguiyas mobilisés sur financement commun de l'État mauritanien et de l'Union européenne. Le ministre a présenté ses remerciements au gouvernement mauritanien et aux partenaires au développement, en l'occurrence l'Union européenne, pour l'appui constant accordé à la Mauritanie dans le domaine de réalisation de projets de développement. Après la cérémonie inaugurale de cette station, le président de la République a visité ses différents pavillons où des explications lui ont été présentées par les responsables sur son rendement et le rôle qu'elle est censée jouer dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République a aussi mis à profit sa présence à Mal pour visiter des centres d'intérêt tels que la ferme pilote d'insémination artificielle ou encore les édifices socio-éducatifs. Moussa Ndiaye. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a visité ce vendredi plusieurs infrastructures de base de l'arrondissement d'Emal dans la wilaya de Brakna dans le cadre de sa visite d'information et de prise de contact qu'il effectue dans cette wilaya.
Au Centre d'amélioration d'espèces bovines, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a suivi des explications détaillées sur cette installation pastorale destinée à améliorer les espèces bovines dans la wilaya du Brakna. À l'école 1 de l'arrondissement de Mal, les principaux responsables de cette école ont expliqué au président de la République la contribution de cette école à la réalisation des objectifs de 2015, année de l'enseignement. Pour rappel, 292 élèves fréquentent cette école, dont 130 filles. Et enfin, le centre de santé de Mal était au programme de cette visite présidentielle. Au cours de cette visite, le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a suivi sur place des explications sur les services fournis par cette structure de santé aux populations de la ville et sa contribution dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau de l'arrondissement de Mal. Ce centre de santé est de type B. Il a une capacité d'accueil de 70 personnes par jour. Le président de la République était plus tôt dans la journée à Bourat. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs villages créés dans le cadre de la lutte contre la sédentarisation anarchique et qui dispose depuis d'infrastructures de services sociaux de base. Abdoul Adamaba. Le regroupement de Bourat a accueilli le président de la République. Cette visite du président de la République au niveau de cette localité rentre dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au niveau de la wilaya du Brakna. Il s'est ainsi rendu au niveau des salles de classe en cours de construction au niveau de cette localité. Il a pu ainsi constater de visu le niveau d'avancement de ces salles de classe en cours de construction. Le président de la République est entré dans certaines salles de classe en compagnie de sa délégation où il a pu ainsi s'enquérir des conditions d'apprentissage de ses élèves et des conditions dans lesquelles le personnel enseignant effectue les enseignements. Il s'est par la suite rendu au niveau du centre de santé du regroupement de Bourat. Ce déplacement lui a permis d'échanger avec le staff médical sur place afin de mieux apprécier le travail effectué par le personnel médical. Après le centre de santé, la Mauritanienne du tissage, Matisse, a constitué la prochaine destination du président de la République. Ce centre dédié à la confection de tapis est dirigé par Mme Vivi Minteferi. Sur place, le chef de l'État s'est informé sur les différents modèles de tapis confectionnés par les coopératives féminines de Bourat. Il a aussi recueilli les doléances de ces femmes qui s'activent au niveau de ce centre, des doléances qui sont liées au stockage et à la commercialisation de ces tapis. Auparavant, le président de la République est arrivé à Bourat dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue. Il a été accueilli à son arrivée au niveau de cette localité par le ministre de l'Éducation nationale, le hakem de la Moukata d'Aleg, le commandant de la 7e région militaire, ainsi que les élus notables et cadres de cette Moukata. Les populations de ce regroupement avaient réservé au président de la République à son arrivée à Bourat un accueil chaleureux, brandissant à son passage ses portraits et des banderoles, exprimant leur satisfaction pour les réalisations accomplies en leur faveur et l'intérêt qu'accorde le chef de l'État au développement du triangle de l'espoir en général et du regroupement de Bourat en particulier.
C'était hier que le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, avait débuté sa visite dans la wilaya du Brakna, entamée par la ville d'Aleg, où il a fait le tour de certains établissements publics. Le point avec El Haj Abdallah Heddi. L'usine de la Société mauritanienne des produits industriels en béton à Aleg a été l'objet d'une visite effectuée par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Sur place, le chef de l'État s'est informé sur les étapes de fabrication des poteaux électriques en béton armé et le rôle que l'usine joue dans la satisfaction des besoins du pays. Son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz a aussi reçu des explications sur les différents équipements et engins utilisés par la société pour produire les poteaux. L'école de travaux publics à Aleg a constitué l'une des étapes de la visite du président de la République dans la wilaya du Brakna. Au cours de cette étape, M. Mohamed El Abdelaziz s'est rendu dans les différentes classes et s'est informé sur les programmes scolaires et le rôle que joue l'école dans la création d'une main-d'œuvre nationale qualifiée. Par la suite, le président de la République a suivi un exposé présenté par les élèves de la filière topographie. Pourtant, c'est la méthodologie de l'enseignement, les modules des cours dispensés, les étapes de la formation, ainsi qu'une projection qui présente les méthodes d'usage des technologies à l'école. L'école des travaux publics d'Aleg forme les élèves ingénieurs dans les domaines de la voirie et des travaux publics. Toujours dans le cadre de la tournée qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Brakna, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a visité le lac d'Aleg. Sur le terrain, M. Mohamed El Abdelaziz a écouté des explications sur les stratégies du département de l'agriculture en ce qui concerne l'extension des aménagements au niveau du lac et sur les efforts entrepris pour assurer une parfaite cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. À l'issue de cette visite d'information, le président de la République a exhorté les responsables du ministère de l'Agriculture à entreprendre toutes les actions susceptibles d'assurer une exploitation exemplaire des potentialités du lac en respectant les milieux naturels. D'autres centres d'intérêt ont été visités par le président de la République à Aleg, notamment les structures sanitaires et pédagogiques. Le secteur de la jeunesse n'était pas en reste. Des associations de jeunes et clubs sportifs ont reçu du chef de l'État des équipements pour le sport. Melika Narli. Un accueil chaleureux des populations de la Muqata'a d'Aleg, capitale régionale de la wilaya du Brakna, a été réservé au président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Cette tournée présidentielle a été notamment marquée par l'inauguration d'une unité d'hémodialyse réalisée sur financement du budget de l'État. Le démarrage des activités de cette importante unité sanitaire mettra ainsi fin aux évacuations sur Nouakchott des citoyens atteints d'insuffisance rénale chronique. Au centre hospitalier d'Aleg, le président de la République a pu se rendre compte des services sanitaires disponibilisés aux populations, dont la capacité d'accueil est de plus de 50 lits. Ce centre hospitalier est doté d'un service de chirurgie, de médecine générale, d'une maternité, d'un laboratoire, d'une pharmacie et d'un service de radio. Le président de la République s'est également rendu auprès des patients hospitalisés. L'école fondamentale numéro 1 d'Aleg a constitué également l'une des étapes de la visite du président de la République et les délégations qui l'accompagnent. Cette école créée en 1939 sous les tentes a vu ses bâtiments être construits en 1945. Le président de la République a suivi le déroulement des cours, ce qui lui a permis de se rendre compte du niveau des élèves. Cette école compte plus de 344 élèves, dont 194 filles, encadrées par 9 instituteurs. À la Maison des Jeunes d'Aleg, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a présidé une distribution d'équipements sportifs fournis par le ministère à la jeunesse du Brakna. Cette initiative traduit l'intérêt accordé à la jeunesse et à son rôle dans le développement du pays. Ici à Nouakchott, le Premier ministre Yahya El-Haddamine a reçu en audience aujourd'hui l'envoyé spécial de la Chine chargé du Moyen-Orient en visite actuellement en Mauritanie. L'entrevue à laquelle a assisté le directeur de cabinet du Premier ministre a porté sur les questions d'intérêt commun. Le diplomate chinois a déclaré au terme de l'audience que son entrevue avec le Premier ministre était constructive, soulignant qu'il est convaincu que les relations bilatérales entre les deux pays vont se développer et se renforcer en permanence. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations.
Les populations de Maqta' al-Hjar, de Mal et de Bourat réservent au président de la République un accueil chaleureux. Le président de la République procède au Brakna à l'inauguration d'importantes infrastructures de développement socio-économique. Le Premier ministre reçoit l'envoyé spécial chinois chargé du Moyen-Orient. Au menu de la rencontre, les questions d'intérêt commun. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.